Alors, j'ai reçu des messages de personnes qui s'interrogent sur leurs relations amoureuses et qui sont dans des états absolument épouvantables. Juste, je m'interroge, moi, sur ce qui se passe dans la vie de ces personnes-là. Et une piste de recherche, c'est la dépendance. On sait que toutes les dépendances, quelle qu'elle soit une substance ou un produit, occasionnent beaucoup de souffrance et de la destruction d'ailleurs de soi-même. C'est vrai que dans le domaine de la relation, il existe également une dépendance qui s'appelle la dépendance affective et qui est très souffrante pour la personne qui la vit. Et pas toujours, en même temps, qui n'est pas toujours reconnu. C'est-à-dire qu'on est dedans et on ne sait pas qu'on est dedans. C'est comme dans l'alcoolisme, par exemple. On peut boire plus que de mesure et en même temps ne pas savoir qu'on est déjà dans une dépendance alcoolique. Donc, moi, je fais ce post ici pour répondre à ces personnes qui sont en mal au cœur permanent dans leur relation amoureuse. Donc, il y a des symptômes, évidemment, pour reconnaître si on est en dépendance affective ou pas. Il y a toute une série de critères qui nous permettent de reconnaître ça à l'intérieur de nous. Si on a des comportements, par exemple, d'aimer l'autre démesurément, de s'emballer très très vite dans des relations qui commencent, de vouloir absolument tout donner, tout de suite, comme si notre propre vie en dépendait en fait. En l'absence de l'autre, notre vie n'a plus de sens. On a tendance à choisir toujours le même style de personnage, des individus manipulateurs, des individus qui ne savent pas s'engager ou qui sont toujours indisponibles. Quand on se sent mal parce que l'autre n'est pas là, voilà, tout ça, ce sont des symptômes qui peuvent faire penser à une dépendance affective. En tout cas, quand on est dedans, c'est sûr, ça ne génère absolument aucune joie et une insécurité permanente, avec juste une recherche de garantie que l'autre va nous donner ce bonheur absolu qu'on recherche et qu'il ne peut pas nous donner. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je vous encourage à aller faire le point à l'intérieur de vous pour voir si vous êtes dans ces symptômes, dans ces critères. Il y en a d'autres, évidemment. Et à vous faire accompagner éventuellement si vous sentez que vous avez du mal à vous en sortir tout seul ou toute seule. Voilà. Donc, je pense beaucoup à vous et je vous souhaite de prendre pour cette année 2018 du recul par rapport à toutes les relations que vous entamez et qui n'aboutissent pas. Ça veut dire quoi prendre du recul? Ça veut dire prendre un instant avec soi-même et peut-être stopper un peu toute la machine des relations que vous avez mises en place depuis longtemps, probablement, peut-être depuis des années, de prendre un instant avec vous. Alors un instant, ça peut être un instant ou ça peut être quelques semaines ou quelques mois sans relation, c'est-à-dire un sevrage, comme on fait dans le cadre de toute dépendance. Un sevrage qui vous permet de vous remettre un petit peu à flot, de vous remettre un petit peu en alignement par rapport à ce que vous voulez pour vous dans votre vie et de récupérer un peu de tranquillité pour travailler sur vous-même. Je le précise souvent dans mes posts, bosser sur soi, c'est une bonne solution pour se débarrasser de ces maladies qui sont les nôtres. Et repartir d'un meilleur pied dans la vie et peut-être
pouvoir entamer d'autres types de relations qui sont en tout cas nettement moins souffrantes et beaucoup plus nourrissantes que celles qui ont été les vôtres pendant tant d'années. Voilà, je vous fais des gros bisous, je pense beaucoup à vous et n'hésitez pas à m'envoyer des messages en MP, j'essaie toujours d'y répondre dès que j'ai un espace-temps devant moi et en tout cas d'être disponible à toutes les personnes qui ne se sentent pas bien ou qui ne vont pas bien dans leur vie. Voilà, je vous fais des gros bisous. Au revoir.